Michel, viens ici un petit peu. Viens. On va te jaser pendant que... Juste avant, ça tourne là? Tourne-moi ça. On va te jaser avant le rush parce que tantôt, tu vas être hyper occupé. Ouais. Puis il y a une affaire que je demandais à mon ami Régent. Est-ce que ça a déjà été fait une entrevue avec l'idéateur du projet? Pas ben, non. Je pense que je voudrais savoir, moi, puisque plusieurs personnes vont se demander, ça a commencé quand, cette idée-là? Ça a germé à partir de quoi? Oh boy, c'était dans le fond au début du COVID. J'avais appelé Simon, à l'époque, il venait juste de finir de monter son General Lee. Puis, je lui ai fait des images. J'avais une idée, la toune que vous avez entendue, Blinding Light, là, le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était le temps du COVID, ça. Et puis, Simon il avait accepté. Après ça, ben, il y a eu d'autres qui se sont rajoutés avec le bolide. On a commencé à monter le scénario. Puis, si on se met dans le contexte du COVID, les gens étaient cloués. On ne peut pas rien faire. Tout le monde est à la maison. Puis en mode tournage, on a certaines petites différences qu'on était capable de faire. Puis c'est ça qui a permis que ça a grossi. Parce qu'exemple, quand on est allé à l'aéroport, on a fait des séquences. Bien, c'est la scale avant le COVID. C'était la fin de semaine avant que le gouvernement dise qu'on ne peut plus sortir. Mais on avait des caméramans, on avait un avion... le biplan? Exactement. Puis ça, c'est grâce au bon côté du COVID, ça a permis de faire ça parce que les gens, vu qu'on ne pouvait pas rien faire, l'avion était cloué au sol depuis longtemps, puis de pouvoir participer à un projet de cette façon-là, tu vois ça intéressant. Fait que là, il est venu avec nous autres faire des parts, puis c'était vraiment exceptionnel, cette journée-là. Là. Fait qu'après ça, les danseurs, ça m'a fait, ils ont fait des chorégraphies adaptées pour le scénario. Fait que ça a vraiment parti de cette tourne-là. Puis là, tout le monde a aimé travailler ensemble là-dedans. Puis là, la famille a grossi, puis là, on est connu au niveau de la Sûreté du Québec, les polices municipales. Fait quand on demande un tournage, tout est en bon uniforme. On suit la structure, c'est important. Puis quand même des véhicules sur le chemin. Puis des fois, on bloque le chemin aussi pour faire certaines passes différentes. Fait que là, la police autorise tel barrage de chemin. Si vous vous souvenez un peu du fameux tournage sur le boulevard Université à Sherbrooke, avec le NASCAR puis la poursuite, tout le monde sortait dehors avec le téléphone, puis ça filmait, ça demandait c'était quoi. Mais on a fait des nouvelles partout, parce que le monde voulait savoir c'était qui Moonshine Riders. Puis c'était tout un tournage, c'était spécial. Là, ça demande un déplacement qui est considérable. Ben oui, puis ça demande beaucoup de coordination, parce que là, pour faire un événement comme ça, qui était quand même, on avait quelques kilomètres, sur le chemin de barrés, contrôlés par la police de Sherbrooke. Ben, surtout que c'était une route achalandée. Exact. Fait que tout le monde arrêtait sur le bord puis se demandait c'était qui ce gang de clowns-là avec le bolide, puis les fous de boucan, puis la police, tout ça. Là. Fait que ça de semaine en semaine, de mois en mois, la famille grossit tout le temps. Puis encore aujourd'hui, on est rendu à... Je ne sais même pas le nombre d'épisodes que j'ai fait, là. 7. Je pense qu'on tourne à la 8. Simon, on est rendu à 8 épisodes, là, je pense. Écoute, j'avais la mémoire. 8 épisodes. Fait qu'on est rendu à 8 épisodes déjà de montée. Puis là, la 9 est en production. Puis là, ici, aujourd'hui, bien, on fait, dans le fond, on arrête à 9. Puis l'année prochaine, c'est une nouvelle série qu'on monte. Une nouvelle série de Moonshine Riders. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on se regroupe, on fait des séquences qui vont servir à... C'est une banque d'images. Une banque d'images qui vont servir à des fois... excusez, je cherche mon mot, tu feras une cote là-dessus. Qui vont servir, dans le fond, à marier deux séquences ensemble. Tu sais, des fois, tu peux avoir un tournage de char puis tout ça. Puis on a besoin d'un petit peu d'un break parce que là, c'est tout le temps intense. Un spin-off. Là, on prend des images ici. Fait qu'il y a des gens qui vont venir ici. On fait certains petits vox-pop, comme dans un environnement de bar. C'est ça qu'on était prêt à préparer ici. Mais tu sais, les Moonshine Riders, on a beaucoup de vues sur Internet. TikTok, ça marche à la planche. Les gens nous suivent. Puis même nos acteurs, hein, il faut le dire, qui font un travail exceptionnel, bien, ils se font reconnaître partout. Là, il y en a qui travaillent... Oui, il y en a qui travaillent à l'extérieur, puis les gars l'appellent. On va laisser passer notre ami ici. Hein? Il a le don de couper les vox pop. Ouais, c'est ça. Attends, toi, j'ai pas fini avec toi. Ah oui, je voulais juste souligner le spin-off qui va s'exécuter. Pour l'autre série, ça va être sensiblement les mêmes personnages? Ça va être sensiblement le même personnage, sauf que dans l'autre série, c'est sûr qu'on fait affaire... on va reprendre ça, là. Tu feras une cote là-dessus. Ça va être notre bac. C'est parti, ça recorde. Alors, on disait donc qu'avec le spin-off qui va s'exécuter, ça va être sensiblement les mêmes personnages, sauf qu'on était rendu là. En fait, c'est qu'on rajoute des nouveaux personnages aussi, parce que seulement la famille grandit. Ça nous prend des gens de second plan aussi qui viennent agrémenter différentes scènes. Et puis, je ne peux pas tout vous dire, mais il y a des belles surprises qui s'en viennent dans la prochaine saison. Il va y avoir une belle évolution. Une belle évolution. Puis,
Même les personnages, on va pouvoir les connaître mieux aussi. Ça, OK. c'est mon rôle de, tu sais, on est tout le temps, malheureusement, on ne veut pas dépasser trop de 15-20 minutes, ça vient long à écouter. C'est pas comme écouter un film à la télé, là. Et puis, fait qu'on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans la vie d'un personnage. Absolument. Les gens veulent savoir, ils s'identifient à, exemple, notre ami Jack qui passe son temps à passer en arrière de moi. Il y a des ménageurs dans la vraie vie, lui. Ben, c'est ça. Puis la police, quoi que ce soit. Fait que les gens s'identifient à ça, mais ils veulent connaître davantage c'est qui ce personnage-là en arrière. Puis dans la série, ben, on veut gratter un petit peu plus pour aller chercher ça. Ben, c'est justement, ça c'est intéressant. Puis je veux juste rajouter un autre volet au niveau technique. Je pense que c'est un peu ton domaine qui, point de vue équipement, il faut que vous soyez très bien équipé. Ben, on peut regarder ça rapidement. Attends, On met ça sur la table de pause. je vais mettre ça sur la table de peau. Attends, je vais changer de place pour que mon caméraman puisse voir comme il faut. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Oui, bien écoutez, c'est un minimum d'équipement que j'ai ici. Je n'ai pas tout amené aujourd'hui parce que je n'avais pas besoin de tout l'équipement complet. Mais exemple, quand on fait des bonnes prises de vue, bien, c'est sûr qu'une vraie caméra, ça fonctionne bien. Comme vous avez souvent vu, on filme souvent avec des téléphones. C'est très sensible, mais ça reste qu'une bonne caméra comme ça, au niveau du rapprochement, le zoom est important parce qu'à un moment donné, ton char il est loin, tu vas aller chercher même la texture de l'asphalte, la chaleur, tout ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, OK. on utilise ça plus dehors. À l'intérieur, c'est un petit peu moins sensible. Donc, on prend quand même les téléphones pour avoir une meilleure sensibilité, mais dehors, c'est tout le temps avec ça. On met le micro à côté. Puis là, on est capable de travailler là, sans problème avec ça. Là. Du point de vue esthétique, c'est toujours plus intéressant de se faire shooter avec une affaire de même. Oui, bien c'est sûr. Ben, c'est plus efficace aussi. T'sais, on a vraiment des beaux plans intéressants. Là, toutes les technologies de drone aussi, quand on vient faire des images à plus haute altitude, on a des GoPro. Puis là, avec différents personnages comme Régent qui filme actuellement, ben, on a tout ce matériel-là. Puis là, moi, je suis en mesure d'avoir plein de plans de vue différents et d'être capable de monter. Parce que quelque part, on fait tout ça bénévolement, on s'amuse. Bien, c'est sûr. Puis il en manque tout le temps un à la bonne place des fois. Ça fait qu'en ayant plusieurs plans de caméra, on peut tricher. Qui fait que la série, vraiment... Bien, c'est ça qui est intéressant de souligner, c'est qu'on voit le résultat qui est diffusé sur la chaîne des Moonshine. Puis on dit que c'est vraiment fait de façon professionnelle. Puis ça nous incite à joindre l'équipe. Puis à ce moment-là, si ça vous intéresse, si vous voyez les épisodes, c'est facile à donner son nom, soit comme figurant ou soit comme technicien. Exact. Parce que l'année prochaine, en fait cet été qui s'en vient, 2024, là, tu es le premier à enregistrer ça, fait que c'est bon. On va faire un gros rassemblement. Pas juste les vieux chars. On va aller chercher vraiment l'auditoire des jeunes qui ont des chars plus récents. Il y en a qui ont toutes sortes de véhicules là, vraiment qui sont optimisés. Fait qu'on va faire vraiment un gros rassemblement. Puis dans le scénario, ben ça va être les vieux contre les jeunes, là, en parenthèse. bonne idée, Ça. Fait qu'on va aller chercher un autre auditoire. On ne dit pas encore où que ça va se faire, mais ça se fait naturellement ici en Estrie. Et puis là, on va aller chercher différentes sphères de gens, différentes passions. On va les regrouper en dessous des Moonshine Riders pour faire une série vraiment... Bien, ça va être intéressant de souligner, de voir des petites aisettes japonaises comparativement avec des vrais chars. C'est ça. C'est sûr qu'on ne pense pas de faire une course, là, comme rapide et dangereux, mais ça reste que ces gens-là, ils ont des passions eux aussi. C'est pas avec les vieux chars. Ouais. Des passions, ils ont de l'histoire. Il y en a qui ont mis gros de l'argent dans ces véhicules-là à pouvoir monter ça, les rendre vraiment à leur goût. Puis je trouve que ça me fait un beau clin d'œil de les emmener dans la série puis de trouver une place pour faire un scénario. Là. Mais si, on ne dénigre pas pour autant les voitures anciennes aussi, s'ils veulent se joindre à nous autres. Ben non. Parce que moi, j'ai fait l'acquisition d'un Thunderbird 66 récemment. Wow. J'aimerais ça qu'on pouvait l'installer à un moment donné. On pourrait checker ça. Mais ça m'en revient au niveau technique. Il y a les montages aussi qui demandent énormément. Du point de vue de temps, là, à partir du moment où on tourne une shot, à partir du moment où ce qui est tourné, au moment où ce qui est diffusé, c'est une grosse année. Je vais vous donner un exemple. Si on remonte en 2000, dans le temps du COVID, justement. Bon, après, quand le COVID était fini, on tournait une fin de semaine sur deux. Ça a l'air banal, mais en fait, c'est qu'on tournait samedi-dimanche. Puis la semaine qu'on ne tournait pas, on montait tous les textes, toute la rédaction, tout le concept. Qui comprend, quel intervenant, quel char, à telle place. C'est énormément de préparation. Ça, c'est juste pour le tournage. Fait qu'on roulait même l'été au complet, là. Fait que les gars étaient motivés, on clenchait le samedi, dimanche, le soir, le dimanche, peu importe. Et dans la semaine, là, j'embarquais ça sur la table de montage, puis je montais les séquences pour pouvoir un petit peu avoir
une idée, un scénario, parce qu'on le faisait sur le fly un peu. Mais avoir le résultat, excuse-moi, ça doit être drôlement bien organisé chez toi? Oui, Oui, hein? quand même. Faudrait aller voir ça, mon chum Laurent. On va aller faire des shots là-dessus. Ben ouais. Mais continue ton idée, c'est intéressant. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment un mix de tout. Là, j'ai mon fils Benjamin qui m'aide énormément aussi au niveau du traitement des images, parce qu'on sait, on fait, mais comme ça donne une couleur. Les iPhones, il y en a qui ont d'autres types d'appareils. À un moment donné, dans la production, il faut ramener tout ça à la même couleur d'éclairage. Ça prend beaucoup de traitement. Vous ne le voyez pas des fois, mais toutes les images sont toutes fine-tunées. Les contrastes, on veut que les pneus sortent bien, l'éclairage. Il y a du fine-tune pas mal. Là. J'ai fait quelques tournages, puis c'est pour ça que j'ai vraiment embarqué dans le projet, parce que il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Non. Fait que, la prise de son, la musique, c'est tous des éléments importants en production. Souvent, les gens, ils vont faire des vidéos, c'est correct, mais la musique, c'est 50 du feeling. Quand vous écoutez un film d'horreur, là, tu entends la musique tranquillement s'en venir, là tu fais le saut, mais c'est la musique qui t'emmène à quelque chose. Pas de musique, c'est pas le même effet. Mieux que la musique, c'est fini, là. Il ne se passe plus rien. Fait que les chars, ça m'a fait, surtout les vieux chars, des beaux sons, ça ronronne, c'est le fun, il faut les entendre. Le défi, c'est quand on est à l'intérieur du véhicule, ça amène du train en tabarouette, c'est difficile à séparer la voix puis le son. L'isolation était pas L'isolation est importante. La star de différents outils cette année qui va nous aider pas mal à faire le mix entre les deux. C'est beaucoup de travail juste en son. Parce qu'il faut aller séparer les éléments. Tu as beaucoup de bruit, tu as du vent dehors, tu as toutes sortes de conditions. Là, il faut ramener ça à... Comme là, aussi en arrière, j'ai beaucoup de background, mais grâce à un micro comme tu as là, ben, ça me permet d'isoler le son puis d'aller chercher vraiment la qualité que tu as besoin. Mais c'est beaucoup de travail. Mais comment tu as appris tes connaissances? As-tu appris sur le tas? Es-tu un autodidacte ou tu as suivi des cours là-dedans? J'ai jamais suivi de cours. J'ai commencé, j'avais peut-être 7-8 ans. Là, mes grands-parents avaient des caméras dans le temps, VHS, ces bebelles-là. J'ai commencé, j'avais des 3/4 de pouce, je faisais du montage à 3/4 de pouce. J'étais chanceux un peu, là, ma famille était déjà équipée là-dedans. Okay. Puis on avait un sous d'enregistrement. Ça m'a permis de baigner là-dedans. Puis pour moi, c'est une passion, puis c'est un plaisir. Là, c'est pas compliqué. C'est pas un travail de bâtir ça. C'est beaucoup de temps, par contre. Ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça qu'à cette heure, avec l'équipe de Moonshine qui grossit, bien, on a des gens qui s'occupent de la planification. Parce que justement, quand on fait un tournage, c'est important de dire, bon, mais là, peux-tu venir tel soir? Ou là, si la personne ne peut pas venir, bien, qui qu'on prend à la place? Ou, chacun nos occupations. Fait que c'est beaucoup de logistique. Fait qu'une fois que la logistique est réglée, là, on passe en tournage. Puis après ça, le montage, c'est des mois et des mois de travail pour un épisode. Là. C'est sûr. Puis moi, je fais pas ça comme métier principal. Là. J'ai ma job au travers de ça. Fait que le soir, dans la box, à la table de montage, puis on fait ça. Fait que c'est beaucoup de travail là, pour tout. J'ai pas fait le calcul encore, le nombre d'heures, mais c'est fou. Là. T'as tout ce qu'on a fait. Là, puis chacun apporte son temps aussi là-dedans. Et pas juste moi. Il y a des gars qui les chars, qui viennent coucher en ville parce qu'ils viennent de l'extérieur. Oui. Quand tu regardes tout ça, là, on fait virer l'économie. C'est sûr et certain. En terminant, pour ceux qui nous regardent, ceux qui regardent la chaîne YouTube, la plateforme pour voir les vidéos, peux-tu me donner l'adresse de ton site web? Puis, on peut aller sur moonshineriders.com. C'est sûr. Filmer comme ça. C'est pas mal le même design que ça. Pas mal ça. Alors, c'est sûr que c'est moonshineriders.com. On est en mesure d'aller voir les épisodes. Mais présentement, on voit que les épisodes. Je vous dirais, dans le courant de l'année qui s'en vient, je vais intégrer toute la partie, comme qu'on fait là, des vox pop, d'informations supplémentaires. Les bloopers. Oui, il y en a pas mal. Puis sur TikTok, on est bien actifs. TikTok, les gens sont ouverts là-dessus. Il y a beaucoup de gens, des jeunes, puis tout ça. Puis on a vraiment une belle clientèle sur TikTok. Fait qu'on publie gros les bloopers puis les petits à côté sur TikTok. Là. Puis pour voir ce qui se passe sur TikTok, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, y a-t-il un moyen de visiter la plateforme sans être abonné? Bien, c'est sûr que par Internet, on peut taper TikTok Moonshine Riders, on va arriver. On est capable d'y aller par l'Internet. Souvent aussi sur la page Facebook, on va publier certaines vidéos aussi. Fait qu'on est en mesure d'aller écouter les Moonshine Riders sur TikTok. Là. Peu importe la manière, ça se fait pareil. Même si tu n'as pas l'application TikTok, ça s'écoute quand même. Là. Bien là, depuis qu'on a débuté l'entrevue, on a vu qu'il se passait pas mal de choses en arrière de nous autres. On va te laisser aller travailler. Les comédiens sont pas mal, pas tout en rentrée, mais ils commencent à avoir de l'action. Fait qu'on va te laisser là-dessus, et puis on se revoit plus tard. Excellent, merci beaucoup. Ah, t'as du stock inédit là-dessus?